Je suis parti chasser l'éclipse totale du 8 avril 2024 dans le Texas et l'Oklahoma. Bon, quand je dis chasser l'éclipse, c'est plus chasser un spot pour voir l'éclipse, car en fait, on a eu quelques petits soucis météorologiques qu'on appelle des nuages, une fois arrivé sur place. Mais vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir et vivre cet événement unique qui nous a laissé bouche bée. Ah waouh, voilà, c'est genre 2/3 à peu près. Vous savez, le pays est grand et comme on habite tous les deux à Denver, il nous faut faire un petit road trip de 27 heures pour arriver dans la zone de totalité. Allez, c'est parti, pas de temps à perdre. Nous sommes en route pour Amarillo déjà aujourd'hui, qui est dans le Panhandle du Texas. Le but final demain sera la Totality Path. Donc le but c'est de terminer dans le nord du Texas, pas très loin de la frontière avec l'Oklahoma. On ne sait pas trop encore, hein, suivant la couverture nuageuse. On va peut-être devoir se repositionner un petit peu. On verra ça demain. En attendant, on traverse tout le Colorado et une toute petite partie du Nouveau-Mexique et du Texas pour arriver à Amarillo, qui sera notre étape pour la nuit. À droite, les montagnes rocheuses, à gauche, les grandes plaines. Il faut avouer que le Colorado, c'est quand même magnifique. La veille, des vents extrêmement violents ont touché une bonne partie de l'état, des gusts qui sont montés à presque 300 km/h dans certains endroits, ce qui fait qu'il n'était pas rare de voir des semi-remorques complètement renversées sur le bord de la route. C'est ta première fois au Texas? J'ai jamais mis les pieds au Texas. Tu penses au Texas, tu penses à quoi? Le pétrole et des chapeaux cow-boy. Les chapeaux de cow-boy, les gros pick-up trucks avec les chevaux derrière, les Buc-ee's. Ouais, Buc-ee's, ouais. Alors, avant de continuer notre petit voyage, on a un arrêt à faire dans un des meilleurs restaurants culinaires des États-Unis. On se trouve dans la ville de Raton, Nouveau-Mexique. On vient juste de passer la frontière entre le Colorado et le Nouveau-Mexique. Et donc, on va faire un petit arrêt à manger dans 5 étoiles Michelin. Là, j'ai pris le chicken wrap. Nice. Il y a 3h30 de Amarillo, ça va être notre première étape aujourd'hui. Et marrant, c'est que c'est exactement le même parcours que j'ai fait quand j'ai fait mon road trip en 2019. Curly fries. Et le gyro. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Faut se l'avouer, conduire sur les routes du Texas, c'est un peu chiant. La plupart de l'état, surtout dans le Panhandle, est très plat et les freeways sont en ligne droite pendant des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Mais le bon côté de prendre une highway comme la 87, c'est qu'elle nous fait passer par des petites villes comme Dallart, Childress ou Hardley, pour en nommer que quelques-unes. Ces petites villes qui ont énormément de bâtiments abandonnés ont quand même un charme qui n'est pas négligeable. C'est l'Amérique profonde, c'est l'Amérique agricole, et ça fait partie du bon gros road trip américain. Comment ça te fait d'être là maintenant? C'est bizarre d'être revenu. La dernière fois que j'étais là, c'était genre le mois de juin dernier, pour Storm Chase. Ouais. C'est juste une étape, quoi. Amarillo, t'as rien à voir. Bon, premier arrêt à Amarillo, petit hôtel tranquille, quoi. 74 $, c'est quand même pas cher pour un hôtel. Surtout qu'on est dimanche soir, donc c'est pas ouf, c'est pas la pleine saison, quoi. Ouais, alors là, il y a une vue. Bah ouais. Bon, c'est pas ouf, hein, c'est Amarillo, mais il y a une petite vue quand même. Ça y est, c'est le jour J, 8 avril 2024. Après une nuit un peu trop courte, on reprend la route direction le nord-est du Texas, la petite ville de Bonham, pas très loin de la frontière avec l'Oklahoma. Même si Bonham est notre cible pour la journée, on sait très bien que la petite couverture nuageuse qu'on voit sur les radars risque de perturber nos plans. Conduire 13 heures pour arriver à notre cible, il était hors de question de manquer l'éclipse. Allons-y. Gotta do this. Encore environ 3 heures de route pour arriver dans la zone de la totalité. On est à Vernon dans le Texas. 3 heures c'est rien à l'échelle du Texas, hein. Donc là on a repris de l'essence, on devrait avoir assez. On va s'arrêter à Bonham dans le Texas.
On va essayer de trouver un spot dans le coin pour voir la totalité. Et ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir directement après vers l'ouest pour chasser un orage qui est en Enhanced Severe Thunderstorm. Donc ça risque d'avoir des structures assez sympas. On vient d'arriver à Bonham dans le Texas. Un peu comme prévu, il y a des nuages. On va essayer de voir si on peut se déplacer ou pas un peu plus vers le nord. Il y a une petite poche où il n'y a pas de nuages qui pourrait être intéressante. Ouais, le seul truc, c'est qu'il y a énormément d'humidité là. Donc on le sent, hein, la différence d'humidité est très importante. On va essayer de conduire vers le nord, voir si on peut arriver avec la petite poche. Ça pourrait être intéressant, ouais. Le but, donc, conduire un peu plus vers le nord pour rejoindre cette petite zone où les nuages ont l'air de ne pas tenir. La couverture nuageuse se déplaçant vers le nord-est, cela nous donnerait donc plus de chances de trouver un endroit où s'arrêter avec plus de visibilité. Ce petit détour nous fait donc passer dans l'Oklahoma, pas loin de la ville de Bennington. Ah, on est vraiment au fin fond de l'Amérique là. Ah, ça fait partie de l'aventure. Bah ouais. Je dois avouer qu'à ce moment-là, une petite partie de nous commence à douter. Malgré le fait que le ciel bleu soit revenu, les nuages avancent à grande vitesse. Il faut aussi faire attention de ne pas monter trop vers le nord pour ne pas sortir de la totalité. Il nous faut donc faire un quadrillage nord-est-nord-est qui nous fait arriver à un moment donné sur une route en terre. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors qu'on commence à sortir les chaises et les caméras, on reçoit la visite d'un habitant du coin. Hey! How you doing? You just waiting for the eclipse? Are we on private property right now? Oh, sorry, we didn't see the sign. Are we okay? Oh, thank you so much. Ah, c'est ça qui est le problème avec Oklahoma et Texas, t'as tellement de propriétés privées. Bon, en vrai, on est 97% sûr que c'était pas vraiment une propriété privée, hein. On n'a vu aucun panneau et les routes ont des noms officiels sur Google Maps. Bref, il a quand même été gentil et nous a autorisé à rester. Mais on s'est très vite rendu compte que ça n'allait pas forcément être l'endroit le plus confortable pour profiter de l'éclipse. Entre l'interaction un peu bizarre avec cette personne et ces deux gros poids lourds qui tracent sur une petite route en terre, on a décidé de rebrousser chemin afin d'aller trouver un endroit un peu plus paisible. Il nous reste qu'une petite heure avant la totalité, il ne faut donc pas traîner. Évidemment, il faut pas regarder avec l'œil nu. Enfin, avec le nuage on peut un petit peu, mais sinon, hop. Oh, j'ai trop de mal avec la casquette et une seule main. Waouh! C'est genre 2 tiers plein là. Ah, il y a les nuages maintenant devant. Oh, j'ai trouvé un spot. On a enfin trouvé un petit coin tranquille, une autre route en terre, à seulement 10 minutes de notre spot précédent. Mais encore une fois, on se fait accoster par un habitant du coin avec un bon accent américain. No parking car? Yeah, park your car out there. Oh, is that okay? Yeah. Oh, cool. I own that. Oh, perfect. Thank you so much. Yeah. Cette fois-ci, on n'était pas sur une propriété privée, mais le champ à côté de nous lui appartenait. Il nous a donc invités à nous garer juste dessus pour éviter d'être sur la route. On découvre l'hospitalité de l'Amérique profonde et franchement, ils sont super accueillants. À chaque fois, j'ai l'impression que les gens vont nous dire qu'est-ce que vous faites là et des trucs comme ça, tu vois. Mais ce monsieur nous disait, hey, c'est mon champ, vous pouvez vous garer là si vous voulez pour pas être sur la route. Donc les gens sont gentils. Là, il va y avoir un truc bleu, là, un truc bleu, du ciel bleu. Donc on va regarder. J'ai du mal à prendre des photos, je vous avoue. J'ai du mal à trouver avec les nuages. Ah, waouh! Voilà, c'est genre ouais, 2 tiers à peu près. C'est une première fois pour moi de prendre en photo une éclipse totale comme celle-là. Et j'avoue, entre le stress de louper l'événement, les différentes caméras à faire tourner pour capturer du contenu, les nuages qui m'empêchent de bien faire la mise au point,
je me sentais un petit peu perdu de temps en temps. Voilà, les minutes passent, les nuages aussi, avec des moments où on voit pas le soleil pendant presque 5 minutes. Les nuages avancent à vue d'œil quand même, ce qui nous laisse espérer qu'on va pouvoir voir la totalité, qui dure environ 4 minutes. On s'attend quand même au pire, mais on reste quand même très heureux d'avoir fait cette expérience. De 1, on verra quand même le passage du jour à la nuit, ce qui est quelque chose d'unique. Et de 2, ça nous a permis de voir et de nous entraîner à faire de longs road trips, tous les deux avec Baptiste, pour le futur. En effet, on a l'intention d'en faire plus, comme d'aller chasser les orages dans la Tornado Alley. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines aventures. Ouais, il y a pas mal de nuages, il y a des petits trucs, des openings dans les nuages qui sont un peu partout. D'ici quelques minutes normalement, on va avoir la totalité, donc ça devrait quand même passer au... c'est foncé, mais bon, c'est comme ça quoi, on s'est bien amusé au moins. Un peu trop de nuages, voilà. Ça y est, on voit vraiment l'atmosphère qui commence à s'assombrir autour de nous, et l'adrénaline commence à monter. Les nuages couvrent le soleil ici et là, et 2 minutes avant la totalité, on ne voit absolument rien. Je suis en train de faire un hyperlapse ici aussi. Comme ça, on pourra avoir le jour-nuit. J'espère que j'aurai assez de batterie pour faire la totalité. On va voir ça tout de suite. Mon shot. Mais par chance, pile au début de la totalité, les nuages nous donnent un peu de répit, pour nous permettre de profiter de ce spectacle unique, une éclipse totale du soleil. Et je pense que nos réactions le montrent bien. Oh my god! This is insane! Oh! Dude! Dude, this is crazy! Wow. There's my drone here, I'm just letting it do this thing right now. Oh, it's coming back. Wow! Okay, I'm gonna try to take some photos here. Wow. Holy shit. Okay, nothing you can remove. Oh my god, I can see it. Okay. Whoa. It's happening right now. Amazing. Wow. It was so worth it. It was so fucking worth it. Ah mec, c'est quoi alors ton ressenti? J'ai aucun mot là. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Indescriptible. C'est limite 4 fois mieux. Que 4 fois, pas 5 fois? Non, j'ai aucun mot même. J'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Ça m'a. C'est hallucinant. Surtout quand c'est en totalité, c'est là que c'est vraiment ça te prend quoi. Ouais. Ça m'a vraiment pris. Non, on a bien fait de faire Ouais, les 14 ouais. heures de voiture. À refaire dans 10 ans. 27 heures de voiture pour les voir, un événement de 4 minutes, c'est assez fou, il faut le dire. Mais l'expérience et les souvenirs qu'on rapporte en plus de nos photos et nos vidéos sont juste inestimables. Et si jamais vous en avez l'occasion, faites-vous un petit road trip pour aller vivre cette expérience qui nous ramène à notre réalité de simples êtres humains, sur une planète qui elle-même navigue à travers les étoiles, nous rappelant notre place dans cet univers sans fin.